بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناة نور المعرفة SVT. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. بناء على الطلب ديالكم غادي إن شاء الله نديرو لو كونترول دو الكوريجي ديال كونترول دو لا فوتوسينثèse. Donc sciences de la vie et la terre, première année bac sciences expérimentales, bac international option France. Pour la première question, restitution des connaissances. Donc, on va faire les questions en même temps, on va faire les réponses. Donc, donc définissez les notions suivantes, le glycose et la matière organique. Donc, pour le glycose, donc le glycose هو ينتمي للسكريات، ملي كنصنفوه في السكريات. Donc les glycides, ce sont le glycose est un monosaccharide ose à 6 atomes de carbone. Donc la formule brute ديالو هي هذه. Donc C6H12O6. Donc c'est un sucre très répandu dans la nature. كنلقاو في le miel, le raisin, l'amidon. Donc source هو il constitue واحد منبع للطاقة للجسم. Donc, la matière organique. Donc, la matière organique est constituée de carbone, hydrogène, oxygène et l'azote. Exemple. Donc, exemple de la matière organique, المادة العضوية. Donc, on a les glycides, السكريات, الدهنيات, البروتيدات. Donc, qu'est-ce que la matière organique? C'est une matière qui est synthétisée ou la fabriquée par les êtres vivants. Les végétaux, les végétaux chlorophylliens, donc synthétisent la matière organique via la photosynthèse, par le phénomène de la photosynthèse. Les animaux, les cellules, quand la synthèse des hormones. Les hormones, qu'est-ce que les hormones ou les enzymes? Ce sont des protéines, donc la matière organique. Donc elles composent leur tissu, par conséquent, elles constituent la biomasse vivante et morte. Donc, citer, donc, quelle est la différence entre un monosaccharide et un disaccharide? يعني سكر أحادي وسكر ثنائي. Donc, بالنسبة à la différence بيناتهم. Donc, les oses ou la monosaccharide, نعطيو exemple, ils sont constitués par de simples molécules comme le glucose ou le fructose. Donc, le glucose ou le fructose, هذه سكريات أحادية كنقولوا monosaccharide. Donc les disaccharides, les deux, les di يعني كتعني deux. Donc ce sont des molécules dont l'hydrolyse حل الماءات. ملي كنحل الماء ديال un disaccharide سكر ثنائي, il fournit deux molécules d'ose. Donc exemple le maltose et le saccharose. هاد بالنسبة للسكروز غادي نشوفوه في l'exercice غير في هاد الكونترول هذا. بالنسبة la troisième question, repérer les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. Lors de la photosynthèse, du CO2 est libéré et de l'oxygène est absorbé. Donc, il y a la réponse. Donc, la proposition, il est incorrecte. Lors de la photosynthèse, donc, de l'oxygène, il est libéré. Libération de l'oxygène et consommation du CO2. Donc, le CO2, absorption de CO2 et dégagement de l'oxygène lors de la photosynthèse. Donc le ribose est un tétrose à 5 atomes de carbone. Non, le ribose c'est un sucre à 5 atomes de carbone. C'est un pentose. لأن tétrose كتعني tétro كتعني 4. Donc le ribose c'est un pentose ماشي un tétrose. Donc incorrect. Le ribose est un pentose à 5 atomes de carbone. Donc, la phase sombre nécessite, la phase sombre ou la phase obscure, donc nécessite l'intervention des molécules d'ATP et de NADPH2. Oui, parce que l'ATP ou le NADPH2, ce sont des molécules qui sont synthétisées lors des réactions de la phase photochimique. Donc, dit correct, la phase sombre nécessite l'intervention des molécules d'ATP et de NADPH, oui. Donc, 4, les pigments chlorophylliens peuvent être séparés par solubilité dans l'eau. Non. Donc, ils sont le solvant organique. Donc, les pigments chlorophylliens peuvent être séparés par solubilité dans un solvant organique. La deuxième partie, restitution des connaissances.
Donc l'exercice numéro 1. La figure 1 montre la formule développée d'un sucre. Identifiez ce sucre. Donc le sucre est le suivant. Donc هنا عندنا le glucose sous forme cyclique. Donc هنا كنشوفوا مضلع سداسي donc c'est la forme pyrane. وهنا عندنا الفريكتوز. هذا الفريكتوز sous forme تاع هو cyclique غير بيران هذا. علاش؟ لان هذا مضلع خماسي 1 2 3 4 5. دونك سي با امبورطون. المهم غير عرفوا بان هذا الفريكتوز هذا سو فورم سيكليك وهذا الجليكوز حتى هو سو فورم سيكليك. ولاديسيون ديال هاد لي دو زوز اللي هما الجليكوز والفريكتوز كتعطينا لو ساكاروز. دونك هو الساكاروز هذا سي ان ساكاروز سي ان دي ساكاريد. علاش؟ لان ثنائي السكر فيه الجليكوز وفيه الفريكتوز sous forme cyclique. Donc identifier ce sucre, c'est le saccharose. Donner la réaction d'hydrolyse de ce sucre en identifiant les molécules obtenues. Donc l'hydrolyse de ce sucre كيعطينا يعني الحل ماء ديال هذا كيعطيونا جزيئتان منفصلتان. هذا الجليكوز غادي ينفصلنا على الفريكتوز. دونك هذه هي لا رياكسيون. هذا هو الساكاروز. دونك عندي هنايا الجليكوز وهنا عندي الفريكتوز. دونك بالنسبه يعني مي كينفصلوا عن طريق الحل ماء. دونك حل ماء هاد الجزيئتان هادو. دونك كتعطينا هنا الجليكوز وهنا كتعطينا الفريكتوز. دونك هما هادو الجليكوز مع الفريكتوز. دونك هنا دزنا واحد الان دي ساكاريد لي مونو ساكاريد لا لي زوز. دونك هذا الفريكتوز تاع النوز وهذا سي تاع النوز غير هادو مونو ساكاريد وهذا ان دي ساكاريد. دونك بالنسبه لا troisième question قال لك comparer les molécules obtenues que peut-on déduire. دونك هاد لي دو موليكيل هادو اللي تحصلنا عليهم اللي هما هادو هذه هي الصيغه الخطيه ديالهم بالنسبه للدي جليكوز وبالنسبه للدي فريكتوز. دونك لي دو زوز عندهم ميم فورميل بغيت عندهم C6H12O6. دونك انتبهوا معايا علاش كنقولوا C6 راهم حسبوا 1 2 3 4 5 6. لا ميم شوز بالنسبه للفريكتوز 1 2 3 4 5 6. دونك عندهم غير بالنسبه لهذا عنده اون فونكسيون. بالنسبه للديغليكوز عنده واحد لا فونكسيون الديهيديك بورتي بار لو كربون 1. دونك سي دو ليزون او H هذه سي لا فونكسيون الديهيد وهادو الكول. هادو سو سون دي الكول. بالنسبه للفريكتوز عنده واحد لا فونكسيون سيتون اللي هي سي دو ليزون او. دونك هذا كنقولوا سي ان سيتو اكزوز. اكزو باليونانيه كتعني 6 يعني عنده 6 لي زاتوم دو كربون. سي ان سيتون حيت عنده اون فونكسيون سيتون كنقولوا سيتو اكزوز. وهذا سي ان نالدو اكزوز. هما بجوج بهم مونوساكاريد. قلنا عندهم لا فورميل بغيت ميم فورميل بغيت. بالنسبه علاش كنقولوا هنا دي جليكوز و دي فريكتوز هذه من باب الاضافه. دونك بالنسبه علاش لان عندهم لو او اش دو لافون ديرنيير كربون الي سيتويي على دروات كنقولوا دي. La même chose بالنسبة للفريكتوز. Donc le carbone 5 ou l'avant-dernier carbone il est situé à la droite كنقولوا دي فريكتوز. هذا دي جليكوز وهذا le دي فريكتوز. Donc ces deux oses ont la même formule brute قلنا C6H12O6. Donc ce sont donc deux exoses mais le glucose est un monosaccharide aldoexose علاش عنده une fonction aldéhyde et le fructose تا هو c'est un monosaccharide اللي عنده une fonction cétone كنقولوا cétoexose. بالنسبه للexercice اللي موراه دونك بالنسبه عندي هنا واحد لي زيكسبيريونس دو زيكسبيريونس. expérience d'Engelmann هذه la première expérience c'est l'expérience d'Engelmann. Donc une préparation microscopique est réalisée en plaçant une algue verte filamenteuse, la spirogyre, donc entre lame et lamelle dans une goutte d'eau. Cette préparation est éclairée par un spectre de lumière visible décomposé à travers un prisme. Donc des bactéries mobiles, des bactériomes thermaux, donc recherchant le dioxygène, donc sont alors ajoutés dans la préparation. Donc le schéma présente la répartition يعني التوزيع ديال هاد les bactéries après quelques minutes. Donc le document 2, donc la concentration en dioxygène d'une culture d'algues vertes soumise à différentes conditions expérimentales. Donc, on cultive des algues vertes unicellulaires dans un milieu nutritif constitué d'eau,
H2, donc O16, et de substances minérales. Au temps 0, l'eau contient autant de dioxygène dissous sous forme O18, l'oxygène taqil, donc que sous forme O16O. O16. Donc, on rappelle que les algues vertes respirent. Donc maintenant, on va passer à l'analyse, le document 1 et 2. Donc on va répondre à la première question, analyser le document 1 et expliquer les résultats obtenus. Le document, on a la longueur d'onde de la lumière en nanomètres. يعني وحدة قياس طول الموجات هي النانومتر. هنا عندنا les couleurs rouges. Donc la couleur rouge, la longueur d'onde ديالو هي 690. بالنسبة la longueur d'onde de la couleur orange عندنا 660 nanomètres. هنا عندنا les parois et ainsi de suite. هنا عندنا la paroi cellulaire. هنا عندنا le noyau. هنا عندنا les chloroplastes. وهنا les filaments de l'algue. هنا ماذا نلاحظ في هاد من هاد التجربة هذه. Donc هنا عندنا les bactéries se répartissent donc في هاد les longueurs d'onde qui correspondent à 690 ou 80 ou 480. Donc هنا كتكون quantitativement la répartition يعني توزيع les bactéries كيكون quantitativement في هاد les longueurs d'onde اللي هما 480 و 690. علاش؟ لأن هاد لي زالغ هاد الطحالب تنتج الأكسجين وهاد لي بكتيري كتستعمل داك الأكسجين. على داكشي كنلقاوها هنايا بكثرة في هاد لي لونغور دوند. ديالك هنا في هاد لي لونغور دوند فين هاد لي بكتيري كينتجوا لنا يعني الأكسجين. Donc, la réponse, donc la répartition des bactéries est quantitativement plus importante autour du filament d'algues, les longueurs d'onde, les 690 ou 480. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, les bactéries recherchent le dioxygène. Cela signifie que l'algue produit plus de dioxygène aux longueurs d'onde 480 nanomètres et 690 nanomètres. Donc par photosynthèse. Donc l'algue, donc il produit donc l'oxygène par photosynthèse par les longueurs d'onde. Donc c'est très simple. Le document numéro 2, la même chose. Donc analyser le document 2, que peut-on déduire? Donc le document, on a la concentration du dioxygène dans le milieu, unité arbitraire, en fonction de quoi? En fonction du temps par minute. Donc, on a les concentrations de O2 16 et O2 18 qui à l'obscurité, il diminue. Donc, parallèlement, de la même vitesse, une pente parallèle. Regardez, ils diminuent donc de la même manière. Donc les algues inspirées, il y a une différence entre O2 16 et O18. Donc il y a une différence. Donc les algues inspirent indifféremment donc les deux formes d'oxygène dissous dans le milieu. Seule la concentration la concentration O2 16 donc كترتفع في les périodes lumineuse. Donc la lumière une succession مرة كنديرو phase obscure مرة lumineuse. Donc la phase lumineuse ou à la lumière, donc la concentration en O2 16 croît. Donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le dioxygène est produit à la lumière par les algues vertes la photosynthèse. Donc quand les algues produisent يعني تنتجوا ثنائي الأكسجين كتنتجوا في لا lumière par la photosynthèse يعني عن طريق ظاهرة التركيب الضوئي. قالك ce dioxygène ne peut provenir que de H2O16. Donc من أين يأتينا الأكسجين؟ ما هو مصدر الأكسجين dégagé? Quelle est l'origine de l'oxygène dégagé lors de la photosynthèse? هو la molécule d'eau. C'est grâce à la photolyse ou l'oxydation de l'eau qu'on a libération de l'oxygène.
Donc, maintenant l'expérience de Hill. Donc, en broie, on réalise un broyage de feuilles d'épinards de manière à obtenir une suspension de chloroplaste et de mitochondries lors du broyage. Donc, les thylakoïdes restent intacts. Les thylakoïdes, mais les constituants du stroma, les constituants du stroma se trouvent dilués dans le milieu d'extraction et ne peuvent plus intervenir. Il y a même qui les réactions. Donc, cette suspension est placée dans une enceinte permettant de suivre les variations de la teneur du milieu en dioxygène dans différentes conditions. Donc, le réactif de Hill est un accepteur d'électrons. Lorsqu'il accepte un électron, il passe de l'état oxydé à l'état réduit. Là, on a l'axe. Donc, les résultats de l'expérience de Hill. Le document هو اللي كيسجل لنا les résultats de l'expérience de Hill. Donc, هنا عندنا في هذا l'axe la variation de la teneur en dioxygène micromole en fonction du temps en minutes. Donc, هنا sans réactif de Hill. عندنا هنا deux phases sans réactif de Hill وهنا après le réactif de Hill. Donc, les questions, les pistes d'exploitation, donc analyser et interpréter les résultats de ce graphique à partir des informations extraites des documents 1 et 3 mis en relation avec vos connaissances, décrire les mécanismes qui aboutissent à la production de l'oxygène. Donc, la réponse de l'analyse et l'interprétation du graphique du document 3. Donc, avant l'injection du réactif de Hill, soit à la lumière, soit à l'obscurité, on a une perte de la quantité de la teneur en dioxygène. Donc, la quantité d'oxygène diminue. Donc, avant l'injection du réactif de Hill. Donc, le taux d'oxygène perd 0,1 micromole. Donc, perte assez régulière. Donc, quelle que soit la luminosité. Donc, après l'injection du réactif de Hill, le taux d'oxygène, il gagne à peu près 0,5 micromole. Donc, la durée de 10 minutes. Donc, il stagne, puis il baisse à l'obscurité. Donc, il baisse pendant la période d'obscurité, puis augmente de nouveau pour atteindre 0,8 micromole. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, les résultats du réactif avant l'injection du réactif de Hill et après l'injection après l'addition des réactifs de Hill, donc la production d'oxygène n'est possible qu'en présence de la lumière et d'un accepteur final d'électrons normalement présent dans le stroma, donc R qui est le NADP+. Donc, فوقاش كانت عندنا la production d'oxygène متى تم إنتاج ولا la libération ولا تحرير الأكسجين يعني في la lumière ou en présence de réactifs de Hill. Donc, la lumière, les facteurs باش يتم إنتاج ثنائي الأكسجين. Donc, le réactif de Hill ou la lumière. Donc, selon la réaction, la réaction, donc le NADP+, plus 2H+, les protons, les électrons, la photolyse ou l'oxydation de l'eau. Donc, grâce à l'oxydation de l'eau, qu'il y a libération des protons et des électrons. Donc, on a la synthèse de NADPH, H+. Donc, le NADP+, donc, اكتسبنا les électrons. Donc, كان oxydé, il passe de l'état oxydé à l'état réduit. هو اللي remplacé le réactif de Hill. Donc, pour la quatrième question, à partir des informations extraites des documents 1 et 3 mis en relation avec vos connaissances, décrire les mécanismes qui aboutissent à la production de l'oxygène, dioxygène. Donc, réponse,
lors de la photosynthèse et plus particulièrement lors de la phase photochimique, il y a production d'oxygène. نحن شفنا في la réaction de Hill. Donc متى يكون يعني إنتاج الأكسجين أو تحرير الأكسجين بحضور الضوء وبواحد يعني لو ريدكتور اللي هو قلنا كيكون موجود نورمالمون في الاستروما اللي هو le NADP+. Donc en particulièrement donc aux longueurs d'onde rouge et bleu qui sont les plus efficaces. Donc les photons captés par les pigments photosynthétiques situés dans la membrane des thylakoïdes. Les thylakoïdes se trouvent dans les chloroplastes. Cet oxygène est produit à partir de la photolyse de l'eau, donc qui cède les électrons et les protons et l'oxygène. Le dioxygène, c'est la molécule d'eau. C'est grâce à la photolyse de l'eau qu'il y a libération de l'oxygène et donc les électrons, les protons et les électrons, et en présence d'un oxydant R. L'oxydant, il est localisé dans le stroma du chloroplaste qui va donc être réduit en RH2, donc après avoir accepté des électrons provenant de l'oxydation de H2O. وشكرا والله ولي التوفيق.